si Dieu n'est pas vivant, n'est pas avec moi, j'étais assis, donc j'étais assis dans mon cœur comme ça, et un serpent qui est sorti là-bas, comme si on avait dit, jusqu'à piquer en bas de ma Jésus. Elle m'a piqué, je me suis moqué parce que le serpent était ici. Il a compris. Alors, tout récemment encore, j'ai parti au travail, au feu d'Abobo. Après que je suis là, il a un taxi qui me fait. Et du coup, je suis ouvert la scène. Pour je suis là. Je dis merci. Voilà, Dieu, et c'est mon cœur. C'est guerrier de guerrier. Oh, il est puissant. À travers cet esprit. Merci. Mon témoin de ce matin, c'est un remerciement à cet esprit pour ce qu'il a fait pour moi. Il a sauvé la vie de mon frère hier. Parce que c'est un ami depuis qu'on est ensemble, on se voit lui, son papa a remonté ici, et puis il a pris son disait, il dit papa, moi j'ai fait une balle de porc. Et son papa l'a donné l'argent, il a allé faire, ça n'a pas marché. Mais il voulait revenir à la maison, il ne peut pas l'aider. Il a resté à Kékwa. Mais quand il fait le porc, il m'appelle de venir prendre. Donc, la semaine passée, il m'a appelé de venir prendre le verre, je suis parti, il dit, ah en tout cas, j'ai un problème parce que je dois un ami. 1 million. Oh pourtant, je ne dois pas 1 million. Lui, il dit à son ami, parce qu'ils sont toujours ensemble, son ami a 1 million, il dit il peut partir en Europe. Le coup, ils sont ensemble, il dit, ah, si tu as 1 million là, arrivé là-bas, tu vas faire comment? Donc, donne-moi 1 million là, tout on est ensemble, je vais travailler à 1 an, je vais te donner 5 millions pour que tu puisses arriver là-bas là, il ne faut pas m'oublier aussi. Fais un effort pour que moi aussi je vienne. Mais si je ne suis pas venu, que tu me donnes l'argent pour que je puisse travailler ici. Après 1 an, l'argent n'est pas rentré. 2 ans, l'argent n'est pas rentré, ça fait 3 ans années comme ça. Son ami dit qu'il veut son 5 millions. Monsieur ne sait pas comment vous faire. Il ne peut pas venir ici pour dire à son papa. Ah, il n'a pas dit à son papa. Hier, il m'a appelé avant de venir prendre le port. Je suis arrivé devant sa porte, je vois j'entends en train de taper porte là, en pause. Je suis arrivé, il me demande, tu es venu pourquoi? Je suis venu voir comment il s'appelle Sylvain. Je suis venu voir Sylvain. Il dit, c'est derrière lui, ils sont venus. Donc, j'ai appelé Sylvain, il dit, tu es fou, il dit, il est derrière côté l'église là. Il dit, il faut t'arrêter là-bas parce que ce qu'il y a devant ta porte n'est pas bon. Donc, il a arrêté, je suis parti le trouver. Il dit, comment c'est passé? Il y a un gendarme avec un jaune. Il dit, le jaune là, il connaît qu'il doit. Il dit, combien? Oui, donc, c'est pas coûter plus court. Voilà. Donc, le jaune, je dis, pas appeler ton papa. Il ne voulait pas appeler papa. Quand il a appelé son papa a appelé directement à celui qui a dit, oh, pourtant, ils sont ensemble à côté ici. Donc, après là, j'ai dit Saint-Esprit, moi si on l'a pris, il n'est pas ses parents là-bas, ses parents sont à côté. Je vais faire comment? Cette affaire là, je ne sais pas comment c'est passé, mais aide-moi pour que les yeux soient dans cette affaire. Donc, quand les yeux sont arrivés, il a demandé que j'ai en train de bourou-bourou, ça a commencé à bêcher un peu. Jusqu'à quand on a posé, on a dit qu'au lieu de 5 millions, il faut payer 1 million là d'abord. Là, ce que tu as dit là, parce que ça n'était pas écrit sur papier. Donc, c'était dans ça, on a demandé pardon. Oh, peut-être 1 million là doit déposer sur le chien. J'ai demandé à pardon souvent, grâce à Dieu, il dit le gars paye un peu. Et on l'a donné, demain lundi pour qu'il vienne prendre un peu, et puis on paye un peu. Donc j'étais obligé de prendre 3 ports pour qu'il puisse payer et rembourser son crédit. Donc j'ai payé l'argent, ça n'a pas arrivé. Je suis venu, il dit, j'ai le fait de pot. J'ai compris le numéro, je me suis trompé. Oui, je me suis trompé. Donc, on l'a, ça passe pas. Je dis, mais quand je vais voir le numéro, quand je regarde le numéro, c'est pas ça. Quand ils ont composé, je vois que c'est pas ça. Il en a assez, son numéro, ça passe. Il dit, c'est le Dieu que je dors là. Il n'est pas dormi. Ce qu'on appelle la capitale, il a même dit que toi, ton Dieu est vraiment fort. Parce qu'on a lancé plusieurs fois, ça n'a pas passé, ça devait passer ailleurs. C'est le Saint-Esprit qui a fait que mon argent n'est pas parti ailleurs. Je lui dis merci avec la vie de mon frère qui l'a sauvé aussi, il n'a pas pu dormir en prison. Merci Saint-Esprit. Amen. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Le Saint-Esprit est présent. Tous ceux qui feront sa volonté, il va les conduire. Et c'est ce que j'applique en fait. Vous me comprenez? Vous savez que Dieu a fait quelque chose dans votre vie, c'est de venir dans sa maison et rendre le témoignage. Là c'est bon, ça édifie. Amen. Amen.
Tu vas fermer les yeux, tu vas demander au Saint-Esprit de venir t'inspirer. Nous sommes ce matin, tu es venu écouter la parole pour que ton âme soit connectée sur la parole. Il est la voix et invoque l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que tu devais dire, tu n'as pas dit? Qu'est-ce que tu as vu? Tu n'as pas dit au grand missionnaire. Qui est-ce qui t'est fatigué? Cet esprit, lâche là. Lâche ça. Voilà, tu me pulses. S'il y a un message, tu dois m'envoyer. Tu demandes des ça. Merci de prendre tout le contrôle. Efface ma personne. Utilise mes deux parties spirituelles, mon âme et mon esprit. Et viens toucher ton enfant. Viens toucher ta fille. Viens toucher ton serviteur. Viens toucher ta servante. Que je ne sois pas un obstacle. Glorifie ton Seigneur ce matin. À l'issue de ce programme, que ton nom soit toujours élevé. Et que les témoignages soient pour ta gloire. Soient pour ta gloire. D'éternité en éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux l'acclamer? Dans ma vie, de nouvelles choses. Dans ma vie, Seigneur. Oh, fais quelque chose dans ma vie. Oui, les choses dans ma vie. Nouvelles choses dans ma vie, par ton esprit Seigneur. Fais quelque chose, fais quelque chose dans ma vie. Oui, les choses dans ma vie, les nouvelles choses dans ma vie, Seigneur. Tu m'avais dit, oui Seigneur, que tu m'utiliseras pour Adonai, pour opérer des prodiges, oh, éternel. Jésus, j'attends que tu dises que j'ai fait quelque chose dans ma vie. Fais quelque chose, il est chaud dans ma vie. Et nouvelles choses dans ma vie. Seigneur, fais quelque chose, chante-toi Seigneur. Dieu fait quelque chose dans ta vie. Mais pour que tu le fasses, depuis le 3e tour, il a mandaté une personne qui est sur terre avec toi. Et ce matin, il vient nous enseigner à nous connecter sur cette personne. Amen. Pour que tout ce qu'il veut faire en nous, il puisse le faire. Ce matin, tu vas acclamer puissamment l'Esprit de Dieu. Il a été promis par le Père. Ça a été révélé par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth ce matin. Et le Seigneur va nous parler ce matin. Il va nous donner cette dernière consigne, cette dernière recommandation. Dis à ton voisin les dernières recommandations. Les dernières recommandations. On s'assoit. Certains parents, la plupart avant de rendre l'âme, ils font des testaments.
ils font les dernières recommandations. Ils appellent un huissier. Ils écrivent, ils signent, ils confient à l'huissier. Après ma mort, réunis toute ma famille, mes enfants, y compris mes épouses, ou mon épouse, et lis ce testament pour que chacun connaisse ce qu'il doit faire. Ce matin, je vais te dire que il y a 2000 ans de cela, Jésus-Christ est venu sur la terre et comme aujourd'hui dimanche, 3e jour après l'ascension, ce Jésus n'était plus sur la terre. Il était monté pour laisser place à un autre consolateur. Et ce consolateur, c'est de lui que Jésus va nous parler ce matin dans cette dernière recommandation. Nous allons bien écouter. Qu'est-ce que Jésus nous a recommandé à nos moments? Nous a-t-il recommandé l'onction? Va-t-il nous recommander l'eau bénite? Va-t-il nous recommander le sel d'Israël, le sel sur la terre d'Israël, le sel fabriqué pour faire des sacrifices? Nous allons dans Acte 1, à partir du verset 3. Je lis la parole du Seigneur. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Pause. Amen. Et donc la Bible nous dit ici que Jésus-Christ de Nazareth a souffert. Il a souffert parce que avant qu'il ne soit sur la croix, il a été arrêté. Il y a eu toute, je dirais bien une armée, des éléments de garde armés. Ils sont venus l'arrêter. Certains avaient des épées. Alors que Jésus s'est toujours promené main nue, utilisant la parole de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas d'arme, on va l'arrêter avec des épées. Combien de fois il a souffert? Il a été condamné par les humains, jugé par les humains et condamné. Il a été traité comme un brigand, pour ne pas dire maltraité comme un brigand. Jésus a souffert dans son âme et dans son corps. Il a aussi souffert dans son esprit. Quand tu savais, quand tu as une grandeur et les gens te rabaissent, en esprit tu souffres. Alléluia. Mais c'était le prix à payer pour rétablir la liaison entre son Père et nous. C'était le prix à payer pour être ce pont par lequel tout chrétien doit passer pour atteindre Jésus, pour atteindre le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Après la croix, il sera enseveli. 3e jour, il sortira vainqueur. Il sortira vivant du tombeau. Ceux-mêmes qui l'ont arrêté, ils l'ont tué, étaient surpris. Alors, après cette résurrection, il va continuer son ministère, il va continuer le travail pour lequel il est venu sur terre. Et la Bible nous dit qu'il est resté combien de jours?
Combien de jours? 40 jours avec ses disciples. Les 40 jours, c'était des jours d'enseignement où il parlait du royaume des cieux. Des jours où il parlait des choses célestes. Des jours où il leur parlait des choses qui touchent l'éternel Dieu des armées. Des jours où il leur donnait le résumé de la marche depuis son enfance jusqu'à l'âge de 33 ans. Alléluia. 33 ans et demi. Il a vécu parmi nous. Il a enseigné dans les synagogues. Il donnait le résumé de ses enseignements. Pour dire que tout ce que je vous ai enseigné, l'amour de votre prochain, je vous ai demandé d'aimer vos prochains comme vous-même. D'aimer Dieu de toute votre âme, de tout votre cœur, de toute votre pensée, tout votre esprit, et d'aimer vos prochains comme vous-même. Cet enseignement que je vous ai donné, la finalité, c'est pour que vous ayez accès au royaume des cieux. La finalité, c'est pour que vous ayez accès au royaume des cieux. Lorsque Bartimée était assis, il souffrait. Quand il m'a interpellé, je pouvais continuer mon chemin. Je me suis arrêté pour l'enseigner, pour lui parler, pour le délivrer, pour qu'à partir de cette délivrance, il ait accès au royaume des cieux. Mon sang qui a coulé sur la croix, c'est pour qu'une créature ait accès au royaume des cieux. C'est pourquoi, pour que tu aies accès au royaume des cieux, il y a des éléments qu'il te faut. Amen. Tu as mis ta foi en son sang. Tu crois en lui, en Jésus. Mais ce matin, il veut te confier à une autre personne qui va t'aider dans ta marche quotidienne. Si cette personne n'est pas dans ta vie, tu ne pourras pas t'aimer. Qu'on a déjoué. Le spirituel, on parle du spirituel quand il y a une présence de l'esprit. Quand on fait les rituels dans les maisons, dans les bois sacrés, lorsque le chef de terre arrive là-bas, il fait quoi? Il appelle, il invoque l'esprit. Les féticheurs, avant qu'un féticheur ne sorte et danse, tant que l'esprit dominateur n'est pas présent, ils ne sont pas. Ils vont taper leur tam-tam, boum, 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 sur l'esprit là. Ils vont dominer le monde là. Il va venir se présenter. Venez, je suis là, on peut commencer la danse. On peut commencer maintenant la manœuvre. Et maintenant le petit chef va sortir. Et puis il va commencer à danser. Pour raconter sa vie. Nous sommes des chrétiens. Pour adorer Jésus, il faut être connecté sur le Saint-Esprit. Yes. C'est pourquoi, quand on retourne un peu, Pierre était celui-là que Jésus même a promis lui remettre la clé de l'église. Tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ça dit que rien ne peut t'arriver. Mais la même nuit même où Jésus lui a dit ça, Pierre a dit, je ne connais pas Jésus. Et quand il a dit à Pierre, je serai pour vous tous une occasion de succès cette nuit-là. Pierre dit non, mon puissant. Pour mes amis là, tu peux une occasion de chute, ils peuvent t'abandonner, mais moi Pierre, moi Pierre, moi Pierre, moi. Jamais. Jamais. Les gens qui ont pris l'engagement de servir Dieu, ils sont si pleins. Ils ont bien commencé, mais ils ne viennent plus à l'église.
Les gens veulent faire du bien, mais c'est le mal qu'ils font. Parce que le Saint-Esprit est absent. Le Saint-Esprit n'est pas sa place. Ils ne font pas confiance à l'Esprit de Dieu. Ils viennent à l'église, je crois en Jésus. Mais si tu crois en Jésus, prends d'abord le Saint-Esprit. Celui qui va t'aider à adorer Jésus en esprit en vérité s'appelle le Saint-Esprit. Comme dans tout village, le chef de terre qui va te permettre d'adorer la terre, d'envoyer des éléments pour que quand vous allez adorer le génie, il soit fier de toi, c'est le chef de terre. Tu veux la peine à Abidjanais aller dans un village, aller dans le coin sacré avec ses moutons, lui seul, aller les égaucher. Vrai ou faux? J'ai pas entendu. C'est vrai. Tu as peur de confesser au bien. Et pourquoi vous venez? On dit prenez cet esprit. Non, non, non. Fermez cette voie-là. On va passer outre depuis aller là-bas. Non. Pour adorer Jésus, je dis à quiconque m'entend, toi qui m'écoutes, pour que tu puisses adorer Jésus en esprit et en vérité, il faut forcément passer par le Saint-Esprit. Il faut l'acclamer s'il te plaît. Il mérite plus que ça. Et écoutez, Jésus leur dit reste à Jérusalem. Qu'est-ce que ça veut dire Jérusalem? Il ne vous a pas de prendre des avions pour aller faire pèlerinage à Jérusalem. Il ne vous a pas dit d'aller vous mettre dans le Jourdain, vous laver, pour dire que vous êtes béni. C'est faux. Moi, je ne suis jamais allé à Jérusalem. Mais je suis roi en esprit. Je ne connais pas Israël. Mais je suis un élu de Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas le déplacement qui fait de vous un chrétien, mais c'est la vie que vous menez auprès de Jésus-Christ. Alléluia. Je dis alléluia. Amen. Jérusalem représente la présence de Dieu. Parce qu'il y a un début et il y a une fin. Peut-être que dans le début, tu avais 15 femmes. Mais après 2 jours, 3 jours, il y a 2 qui sont restés. Parce que tu as entendu la parole et la parole est en train de t'affranchir. Un jour arrive, il y a une semaine qui reste. Tu dis non, je ne veux pas rester derrière. Parce que la Bible dit qu'aucun impudique n'aura droit au royaume des cieux. Et donc, comme je vais avoir droit, donc je coupe tous ces liens, toutes ces copines, je mets fin pour qu'il me reste une seule copine et que je puisse rentrer dans le royaume des cieux avec elle. Quand Dieu fait cet effort que tu as fait, il dit yes, tu me plais. Ça, tu me plais. Tu as fait violence sur toi. C'est pourquoi il dit, si c'est ta main gauche, il faut la couper. Ta main droite, il faut la couper. C'est ton œil. Prends et puis enlève l'œil à coup. Ça va te faire mal d'abandonner les 14 copines. Mais tu tireras profit parce que tu auras une couronne quand tu restes avec lui. Vous n'êtes pas content? Vous n'êtes pas content? Tu as 15 gars. C'est pareil. Il y a des femmes qui ont 30 gars, elles comptent les jours. Aujourd'hui, elles tombent là, demain, 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 elles tombent là. Chaque jour a son gars. Et ce corps-là est le corps de Dieu, le temple de Dieu. Et tu crois que tu es propre, tu viens t'emmener là, non Dieu, je souffre, mais pourquoi tu ne vas pas souffrir? Parce que tu es dans l'impudicité. Votre corps est le temple de Dieu. C'est le lieu que le Saint-Esprit veut résider. Et vous vendez ce corps. Vous êtes dans la prostitution spirituelle. Je parle des cas, mais c'est un change d'église en église. D'autres même, c'est le fétichisme maraboutage. C'est la même chose. Mais pire encore, maraboutage, là c'est grave. Fétichisme, c'est grave. Aujourd'hui, vous les voyez à l'église, demain, vous les voyez chez le marabout. Elles sont chouettes, tu là-bas. Non, non, déjà, ça donne ma copine qui est à côté. Hein. Je ne suis pas rentré là-bas. Tu mens à qui?
Dieu va saluer le marabout, c'est un problème. Il y a un complot de l'évangile. Le salut individuel, personnel. Alléluia. Amen. Jésus se présentait aux disciples. Il les enseignait. Il dit, attendez ce que le Père a promis. Qu'est-ce que le Père a promis? Lorsque nous allons dans Joël 28, le Père a dit quoi? Je vous baptise. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens, des visions et il y a des sons. Dites-moi, qui dort la nuit qui ne fait jamais son? Dans le thème terre à terre qui ne rêve pas. Je vous explique. Quand vous rêvez, le message que vous recevez est décousu. Matin, vous vous réveillez, vous avez oublié. Vous ne vous rappelez pas de cette partie. Mais les songes là, vous vous rappelez de A à Z. Vous voyez le film, vous pouvez raconter même un an après, vous écrire. Ce n'est pas un rêve, mais là c'est un songe. Et le songe, comme Dieu l'a dit, c'est l'esprit qui est en train de montrer l'état de ton âme. Donc, dans un songe, si tu te vois en train de prier, c'est qu'il te recommande de continuer la marche que tu as amorcée, parce qu'à la fin, il va t'utiliser. Yes. Quand tu fais ton songe, tu es en train de manger les grosses viandes, les gros foutous, c'est que tu es initié en sorcellerie. Si tu as déjà mangé à 18h, 19h, 20h, tu fais quoi à minuit? Ah, on va manger. La nourriture de l'âme, ce n'est pas de nourriture. Ce n'est pas la viande. La nourriture de l'âme, c'est la parole de Dieu. Maintenant, on prend nos gros foutous. On peut dormir midi, on mange encore le soir, on dort. Mais ton âme là, il faut prendre la Bible, lis, prends les cantiques, tu écoutes. C'est ça la nourriture de ton âme. Mais il y a des personnes, pendant qu'elles sont assises déjà, elles ont fait comme ça. Ah, j'ai fait un grand faux fini. Vous voyez que ces personnes ne sont pas connectées sur la parole. Leur âme n'est pas connectée sur Jésus. Une âme qui est connectée sur Jésus, là, quand tu entends les enseignements, tu es rassasié. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur sur la terre? Alléluia. Et donc Jésus est en train d'enseigner. Entendez, attendez Jérusalem. Jérusalem, la présence de Dieu, la sanctification que vous avez amorcée. Demeurez dans cette sanctification. Ne quittez pas le plan de Dieu. Demeurez dans le plan de Dieu. Demeurez dans le plan de Dieu. Ce qu'il a promis là, ça va vous arriver. Tous ceux qui sont assis là ce matin, à qui Dieu a donné une petite promesse. Si vous demeurez devant la face de Dieu, jusqu'à ce que sa patience se matérialise en cette promesse-là, et cette promesse va s'accomplir. Regardez, attends là la promesse. La parole de Dieu ne retourne jamais à lui sans avoir été accomplie. Elle est en train de courir vers toi. Elle marche vers toi. Elle marche vers toi. Attends-la patiemment. Attends-la dans le plan de Dieu. Elle t'atteindra. Elle t'atteindra. Et tu vas glorifier Jésus. Sans cela, Jésus dit, c'est sur la croix que j'ai eu la victoire. Je suis mort et là-haut pour exaucer vos prières. Confiez-moi vos problèmes et soyez patient et croyez que je vais agir. Et croyez que je vais agir. Et croyez que je vais agir, Jésus. Il a eu la victoire sur la croix. Depuis le jeudi, on a commémoré l'ascension. Jésus est monté. Le mercredi soir, je l'ai dit ici, à partir de ce mercredi soir, en minuit 00, sur ceux qui vont fléchir genoux, à interpréter Jésus-Christ et interpréter Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, avant qu'il ne monte
il va te remettre quelque chose. Ça peut être une enveloppe, ça peut être un don. Je ne sais pas ce que c'est. Mais tous ceux qui ont prié, tous ceux qui ont obéi, ils ont reçu quelque chose. Le Saint-Esprit m'est confié qu'ils ont reçu quelque chose. Et ce qu'ils ont reçu, avant que Jésus ne parte, ça demeure en eux. Personne ne peut enlever. Personne. C'est pour vous. Demeurez simplement dans son plan. Vous n'allez pas vous reconnaître. Le ministère a démarré. Pour ceux qui sont encore en retard, les choses sont plus comme l'année passée. Ou ment, et puis ça va nulle part. Maintenant, là, vous payez cash. Vous posez vos actes, vous les payez cash. Bienvenue dans le plan, c'est éviter de poser ces actes qui vont détruire le plan de Dieu. Vous me comprenez? Vous me comprenez? Il dit, Jean vous a baptisé d'eau. Mais dans peu de temps, dans peu de jours, nous sommes au combien aujourd'hui? Depuis le jeudi, le Père est monté, le Fils est monté. Vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche prochain, 10e jour, le Saint-Esprit va descendre. Maintenant, il est monté, ils sont en pourparlers. Il y a 2000 ans, quand il avait promis monter, quand il est monté, il avait invite. Mais le Saint-Esprit planait toujours. Mais il y avait un pourparler. Père, j'ai accompli le miracle. Tu m'as dit de descendre et de nettoyer l'homme. Tu m'as dit, je dois passer par la croix. Et les gouttes de mon sang qui vont tomber sur la terre étaient en train de nettoyer chaque continent de la terre. Tous les continents de la terre ont été nettoyés par mon sang. Il n'y a pas un continent qui ne doit pas prêcher Jésus. Tous les continents doivent prêcher Jésus. Tous les continents doivent prêcher Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je dis, tous les continents doivent prêcher Jésus-Christ. Son sang a nettoyé. Il dit, Père, mon sang a nettoyé tous les continents. J'ai sauvé. C'est pourquoi, avant que mon sang ne coule, j'ai testé. J'ai envoyé d'abord les 12. Les 12, je les ai envoyés pour voir ce qui va se passer. Ils sont partis. Le résultat est positif. Je croyais que, je savais qu'ils allaient avoir la victoire. Mais il fallait que je les envoie pour que je passe les épreuves. Oui, avant de lever, il y a toujours des épreuves. Il y a toujours des preuves que je donne. La preuve était palpable. Je devais encore envoyer le peuple. Parmi le peuple, j'en ai choisi 12, j'en ai choisi 70. J'ai envoyé 2 dans 35 directions différentes. Ils sont partis, ils sont revenus. Le résultat est positif. Eux-mêmes étaient dans la joie. Ils ont même vu les démons tomber du ciel comme un éclair. Parce que c'était puissant. Tout est propre en esprit. C'est pourquoi ce matin, je vais dire à quelqu'un qui est en train de me suivre que dans le spirituel, tout est réuni pour que tu sois dans la victoire. Dans le part de certains hommes de Dieu qui avaient une vie, cette vie différente aujourd'hui de notre vie. Parce qu'aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit, nous avons le Fils, nous avons le Père. Ils sont tous là, ils sont à côté de nous. Tu envoies le Saint-Esprit, il va descendre. Tu lui parles, il va te répondre. Une question te trouble. Avant de dormir, fléchis genoux, Saint-Esprit, je veux ma réponse. Il va te répondre. Je te dis la vérité. Tout ce que vous allez demander, il va vous répondre. Parce qu'aujourd'hui, il est en infusion. Il n'est pas comme hier. Il planait. Et c'était le temps de Jésus. Même Jésus n'était pas encore arrivé dans le temps de Salomon. Il y avait des choses. Mais maintenant, il révèle tout. Tout est. C'est pourquoi Jésus a dit sur la croix. Tout est accompli. Alléluia. En fait, aujourd'hui, un chrétien ne doit plus avoir de soucis. Un chrétien ne doit pas avoir de problème. Le problème va se présenter à toi. Mais il prendra autre direction. Parce que celui qui est en toi est fort. Alléluia. Il va se tromper de chemin. La maladie va se présenter à toi. Mais quand elle va te regarder en face, quand tu vas pisser la maladie, elle prendra d'autres directions. Parce que tu n'es pas celle qui était prédestinée. C'est parce que peut-être qu'ils t'ont lancé sur toi. Mais quand elle va arriver à ton niveau, elle dira, tiens, vous ne m'avez pas dit vraiment qui il était.
Comment est-ce que je lui dis? Il va me décrire qui est cet homme. Il m'avait dit de venir. Mais j'arrive. Ce que je vois en lui est trop fort. J'arrive, je ne peux pas le toucher. J'arrive, je ne peux même pas l'approcher. Ça fait des semaines que j'essaie, mais je ne peux même pas approcher sa maison. Sa maison est barricadée par le feu. Lui-même, c'est le feu qui est en lui. Quand je le regarde, c'est le feu. Quand je le regarde, c'est le feu. Je ne peux pas l'approcher. L'ennemi doit t'empêcher. Vous avez toute la capacité de faire plier vos ennemis. Mais qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de prendre le Saint-Esprit, on l'a mis dans un placard, on l'a fermé. Saint-Esprit, ici là, je reste là-bas. Hein. Moi, je vais rester ici. Ce qu'il fait, je ne vais pas aller. Voilà ce qu'on fait. Non, dites-moi que c'est faux. La vérité. Dites-moi que c'est faux. La vérité. Quand ton ami va au travail, tu dois coucher avec sa femme. C'est ce que tu fais. Quand tu dois voler l'argent de quelqu'un, c'est ce que tu fais. Quand tu t'assois avec quelqu'un, vous parlez du grand missionnaire, c'est ce que vous faites. Quand vous mentez, c'est ce que vous faites. Saint-Esprit, reste là-bas, il ne faut pas venir ici, c'est ma zone. Voilà. Adieu, on n'a qu'à parler de grand missionnaire. C'est un faux, c'est un grosse tête. Ma tête est grosse. Mais ce qui est moi, c'est plus fort. Amen. Le Saint-Esprit doit prendre le contrôle de notre vie. Il n'a rien de caché. Il doit nous connaître de A à Z. Même si tu es mauvais, il doit te connaître. Au fur et à mesure, il te nettoie. Sa mission est de te nettoyer. Jean a baptisé d'eau. Le baptême d'eau, c'est le troisième pilier du christianisme. Il y a certaines personnes qui disent qu'il y a un seul baptême. La Bible dit quoi, tu t'en... Jean a baptisé d'eau, mais dans peu de temps, dans peu de serré, baptisé du Saint-Esprit et de feu. Le baptême de Jean, c'est le baptême de repentance. Quand tu crois en Jésus-Christ, c'est le deuxième pilier. Mais le premier d'abord, c'est la sanctification. Si tu veux venir à Jésus, la première des choses d'abord, c'est de jeter ton manteau. On va venir à l'église avec tout ton caca sur toi. Jésus te voit. Se sanctifier, c'est se laver. Avant de mettre pied dans la maison de Dieu. Tu as tes fétiches, de les abandonner d'abord. Fétiche, abandonne là, c'est bon. Laissez là-bas. J'ai rencontré un autre maître. C'est bon. Là, tu as vu maintenant, ça c'est la sanctification. Tu mets ta foi sur celui qui est là. C'est Jésus. Tout ce qu'il va te dire, tu suis. Il dit couche-toi, tu te couches. Dors, tu dors. Réveille-toi, tu te réveilles. Ouvre les yeux, tu ouvres les yeux. Ouvre ta bouche, tu ouvres la bouche. Sors ta langue, tu sors ta langue. Non, pourquoi tu veux que je sorte ma langue? Ici, là, il fait froid. Tu veux que je sorte ma langue? Les gars vont me regarder. Il y a trop de monde. Tout ça, c'est pas bon. Il dit, sors ta langue, sors. Amen. Troisième pilier, repentance, c'est ce que Jean-Baptiste nous a envoyé. Tu es sanctifié, tu crois en Jésus, tu dois. Maintenant, ce que tu as abandonné, fétiche que tu as jeté toi-même, tu as laissé. Viens, dis maintenant, j'ai jeté fétiche. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait cela. Sans le disant que ça rentre en esprit. Je vous donne une sortie, une porte de sortie. La seule personne qui n'a plus de porte, c'est fermé. C'est une porte de sortie, je vous donne. C'est tellement caché, je vous donne ça. Ce n'est pas les enveloppes que vous allez prendre, déposer dans la corbeille, prier dessus pour dire Seigneur, j'ai tué hier, j'ai volé, j'ai fait chose, je demande pardon, tu déposes dedans, tu t'assois, Dieu m'a pardonné, tu as menti. Acclame-le s'il te plaît.
Mais on a tellement accusé à fouet, elle pleure matin, midi, soir. Elle pleure matin, midi, soir. Seigneur, c'est pas moi. Seigneur, c'est pas moi. Il faut trouver la personne. Même si tu viens te cacher, tu dis même. Il faut que tu le dises pour que Avour sache que son Dieu là a découvert la personne. Voyez, tu fais des innocents. Tu accuses des personnes innocentes. Pas ta faute. Donc si tu avoues, dis-le, quelle est vraiment cette repentance, ça sera Dieu peut te pardonner et te dire, j'ai pardonné. Comme des grands serviteurs de Dieu, un temps, ils étaient tombés et il est venu devant plus de caméras. Les caméras étaient positionnées sur lui et il a pris le micro. Il a parlé devant des écrans. Ça a été mondial. Il dit, je suis tombé. Je me réponds, je demande pardon Dieu. Aujourd'hui, cet homme est encore là. C'est un roi en esprit. Sa repentance a permis à Dieu de le récupérer. Mais on n'est pas prêt. Dieu s'y fait. La honte ne vient pas de Dieu. La honte, c'est le diable qui initie ça. Quand vous essayez de m'insulter, vous avez honte. Vous venez me parler. Mais quand tu m'insultes, tu n'as pas honte. Quand tu as pris de mailler ton placali et tu m'as pris comme dessert, tu n'as pas honte. Donc ne commencez pas. C'est que vous ne pouvez pas chez vous. C'est les combats, vous ne pouvez pas. Les démons, ils me connaissent. Mais vous ne me connaissez pas. Alléluia. Amen. Si réellement tu es baptisé du Saint-Esprit, tu dois recevoir le Saint-Esprit. Tu dois marcher avec lui. Quelqu'un me comprend ce matin? Et c'est ce que Jésus annonce aux disciples. Vous avez été baptisés tôt. Mais dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est le jour de la Pentecôte. Ce jour-là, le ciel, la joie du Père. Non. Non. Ce genre-ci, celui qui est dans son plan là, tout ce qui demande à dire, prends. Il ne retenait rien. Parce que sa promesse est accomplie. Après cela-là, c'est ce mouvement-là, Jésus-Christ, mort sur la croix, ressuscité, monté. Oh, il attendait sa montée. C'est la montée qui a mis fin, qui a ouvert la venue de Saint-Esprit. Alléluia. Quand Jésus était en train d'enseigner, parler, il était en train de donner ses discours. Pendant ce temps, il y avait déjà une nuée qui s'est apprêtée à le prendre. Parce que c'était le dernier jour de Jésus sur terre. La prochaine fois, vous allez le voir sur terre, c'est pour juger, c'est pour condamner, c'est pour enlever. Quelqu'un m'a montré. Cette venue-là, il nous a enseigné. Il veut nous préparer. Il veut nous délivrer. Il veut nous libérer. Il nous a libérés. Par la mort de Jésus sur la croix, les adorations, mes parents ont adoré les fétiches. Mais moi avant là, j'ai mangé tête de poulet sur fétiche. Mais aujourd'hui là, ces têtes de poulet que j'ai mangées n'ont aucun impact sur ma vie. Parce que j'ai adoré Jésus, j'ai mis ma foi en lui, je me suis repenti et son sang m'a nettoyé. Amen. Je dis amen. Avant, on allait dans les bois sacrés, dans les eaux qu'on les parents parlaient et adoraient. Ils tuaient les moutons, on mangeait ça là-bas. Mais depuis que j'ai connu Jésus-Christ, ces moutons n'ont plus de pouvoir sur ma vie. Ces eaux qui s'adorent n'ont plus de pouvoir sur ma vie. Parce que j'ai mis ma foi en Jésus-Christ, je ne suis plus retourné vers là-bas. Est-ce que vous comprenez? Si vous avez décidé sur Jésus, suivez-le. C'est pourquoi, comme il sait qu'on ne peut pas le suivre sans l'avoir vu, sans l'avoir autour de nous, à côté de nous, il dit, bon, je m'en vais. Mais je ne vais pas vous laisser vide. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je vais prier le Père. Il vous donnera un autre consolateur. Quand le consolateur sera là,
Il sera tout le temps avec vous, durant toute votre vie. Il sera avec vous. Il va vous enseigner, il va vous éduquer, il va vous former. Ce que vous ne comprenez pas, vous lui posez la question, il va vous répondre. Il ne parlera pas de lui-même. Même si vous lui posez la question, Saint-Esprit ne parle jamais de lui. Saint-Esprit parle tout juste de Jésus. Quand il y a les grands programmes, Noël, Pâques, Saint-Esprit nous donne une directive. Quand c'est Pentecôte arrive là, il se retire, il nous regarde. Comment on va organiser? Il me dit, bon, fais ça. Il nous regarde, il me regarde comment je vais organiser. Mais quand c'est Noël là, il descend, fais ça, pour que Jésus soit content. Donc ce que Jésus a dit là, c'est la réalité. C'est clair, c'est net. Ce matin, il vous invite. Si le Saint-Esprit est absent, il nous gère, il nous surveille. Mais c'est sur les autres, pas sur les autres, c'est sur le compte rendu du Saint-Esprit maintenant qu'il travaille avec nous. Est-ce que vous comprenez? Je vais parler terre à terre pour que quelqu'un me comprenne. C'est le rapport que fait le Saint-Esprit qui permet à Jésus de nous noter, de nous approcher. Jésus ne peut pas sauter le Saint-Esprit et te toucher. Tu me comprends ce matin? Donc si tu es dans une statue et que le Saint-Esprit n'est pas dans ta vie, Jésus ne peut pas toucher le Saint-Esprit, toucher la statue. Non, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que nous n'avons pas dans nos maisons? Les gens nous ont mis à l'état. On a ces images taillées. On se met à genoux, on leur parle. Mais je te dis ce matin, aucune image taillée ne peut s'adresser à Jésus. Aucune. La personne la mieux indiquée à s'adresser à Jésus-Christ s'appelle le Saint-Esprit. 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 Il est la personne la mieux indiquée à s'adresser au Seigneur Jésus. Tu peux crier le nom de Jésus, mais la première personne à s'approcher de toi, c'est le Saint-Esprit. Il dit, je suis là. Chaque fois Jésus a dit, si vous gardez les commandements, il sera éternellement avec vous. Le Saint-Esprit, même quand tu es dans le péché, il te regarde, il ne te quitte jamais. Il te regarde pour noter tes péchés. C'est pourquoi il est là. Pas pour te conduire dans le péché. À demain, tu dis, c'est pas moi qui ai fait, c'est pas moi qui ai fait. Il sort sur l'écran, il dit, c'est pas toi qui as fait quoi. À tel que tu n'es pas avec Yahoo. C'est pas toi qui as volé les choses. Hein. Tu n'étais pas sur le petit chat à telle heure. Non, j'ai oublié. Tu te rappelles de ton mari? Quand la mort voudrait le frapper, il a tout oublié. Mais pendant que je prêchais, c'est l'esprit de parler. Voilà ce que tu as fait. Tu voudrais avoir l'argent rapidement. Tu as consulté les marabouts. Maintenant, tu as demandé le nom de ta famille. C'est là que tu as eu peur. Et le samedi, il mourait. Elle venait à la répétition. Son mari ne reconnaissait plus sa femme. Il ne mangeait pas. Elle dit, mais grand, je ne comprends pas, j'ai fait la répétition de mon mari. J'ai dit, mais retourne là-bas maintenant. Si je ne compose pas, c'est fini pour lui. C'est son nom qui est parti. Pendant qu'elle retournait, le message sort au temple ici. On m'appelle pour dire, cet homme vient de commettre un péché mortel. Si tu ne comprends pas pour lui, c'est fini pour lui. Des gens qui composent pour orienter une âme. Vous les jugez. C'est votre problème. Je sais ce que j'enseigne. J'enseigne les éléments nécessaires. Je ne vous bourre pas le cerveau, mais je vous donne les éléments nécessaires pour votre salut. Si vous voulez suivre moi, si vous voulez ne me suivez pas,
Mais un temps viendra, avant votre mort, là, vous allez comprendre que les instruments que je donne, c'est pour votre fille. Je ne te dis pas de venir déposer de l'argent pendant que j'enseigne. Je n'enseigne pas pour prendre l'argent. J'enseigne pour que vos âmes soient sauvées. Jésus me dit, j'ai branché beaucoup de sœurs, beaucoup de frères sur lui. C'est ce qui fait qu'il va me bénir. Donc je ne vais pas venir vous mentir. Je vais vous arracher de l'argent, vous escroquer. Mais pendant combien de temps? Je préfère vous dire la vérité pour qu'on reste ensemble pour la vie. Même si aujourd'hui je suis pauvre, mais je sais que je suis en train de s'aimer. Cette semence va pousser, elle va produire et je vais récolter. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois ce matin? Il dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ça s'y m'intéresse ce matin. Nous les pentecôtistes, c'est ce qui fait notre force. Et quand vous arrivez dans un village rempli de Saint-Esprit, vous décachez en langue. Pendant que vous priez, le feu entoure le village. Votre maison même déjà, le feu, la vieille depuis elle fait sa sorcellerie, vous êtes arrivé, vous la dérangez. Elle ne peut plus manipuler les choses. Elle manipule, elle tremble maintenant, les choses tombent. Parce que vous êtes là. Elle dira à votre tuteur, ce monsieur-là, où la soeur qui est venue là, elle est quittée où là? Mais elle m'énerve. Elle m'énerve. Il m'énerve. Mais t'as fait quoi? Il t'a fait quoi? Je ne sais pas, mais il n'est qu'à repartir. Il n'est qu'à repartir, il est quitté. Depuis il est venu même là. Il mange trop. Il mange trop. Il n'y a pas de nourriture. Il n'est qu'à partir. Parce que tu le déranges en esprit. Quand vous êtes rempli, vous dérangez. C'est pourquoi Jésus insiste sur le Saint-Esprit. Il insiste. On continue. Au verset verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Ce Jésus, vous l'avez vu monter, viendra de la même manière. Il est venu de suite de la Pentecôte. Donc, en un mot là, le Saint-Esprit c'est Jésus. Le Père, Jésus. Vous revenez peu. Mais chacun a sa mission. Jésus, il est venu pour nettoyer, pour rétablir, pour détruire tout ce qui est péché. Il a rempli sa mission. Il dit, je vais rester avec vous. C'est pas moi qui vais vous enseigner. Mon esprit va venir pour vous enseigner. Amen. Et donc, la Bible dit, pendant qu'il a parlé, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Ici à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Même à Sidi dans un campement, vous serez mon témoin. Vous vous confiez dans le campement, même dans un champ, vous serez mon témoin. À Diakou, dans un champ reculé, vous serez mon témoin.
J'étais froid, vous serez mon témoin. Au Japon, même au bord, sous la mer, vous serez mon témoin. Entre vous et moi, qu'est-ce qu'un témoin? Un témoin, c'est qui? Qui peut me donner un peu de signification de témoin? Oui. Une personne qui raconte une scène qu'elle a vécue. C'est ça. C'est-à-dire que le témoin, c'est celui qui raconte une scène qu'il a vécue. Il donne des prescriptions. J'ai vu, j'ai vécu. Voici ce qui se passe. Voici ce qui s'est passé. Mais Jésus vous dit ce matin que vous serez ses témoins. Mais attends, mais comment vous allez raconter comment Jésus a vécu? Qui était là? Qui n'était pas là? Qui n'était pas là pendant que Jésus vivait? Qui n'était pas là? Est-ce que tu étais là pendant qu'il vivait? Lève la main, dis que je ne suis pas là. Je n'étais pas là quand il vivait. Mais il me dit, il te dit que tu seras son témoin. Est-ce que vous comprenez un peu ce poids qui met sur vous? Mais à une condition. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous, c'est à ce moment-là que vous devenez mon témoin. Mais déjà qui n'a pas le Saint-Esprit, mais qui prêche Jésus. Ils ont pris Jésus. Donc pour enseigner Jésus là, il faut avoir son esprit. Et je vous dis ce matin, peut-être que vous le savez ou vous ne le savez pas. Le Saint-Esprit est la Bible. Le Saint-Esprit m'a dit, la Bible, c'est moi. Donc quand tu viens à Jésus, premièrement, tu entends de dire, bip, 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 il laisse la Bible. Apprends à me connaître. C'est ce qu'il m'a dit au départ. Quand je suis venu au départ là, j'ai plus envie de dire mon petit, laisse le de côté. Apprends à me connaître. Qu'est-ce que je veux? Comment je veux que tu marches? C'est ça là où il faut comprendre. Si tu marches là-dessus déjà, Bible là, tu vas pousser ça. Il y a des gens qui n'ont pas été à l'école. Vrai ou faux? Mais ils ont des passages bibliques. Quand vous dormez là, vous avez des passages bibliques. Qu'est-ce que vous avez fait pour avoir ça? Qui vous a mis dans vos cœurs? Qui vous a mis dans vos âmes? C'est le Saint-Esprit. Il connaît tous les passages bibliques par cœur. Celui qui a inspiré Matthieu, celui qui a inspiré Luc, celui qui a inspiré Jean-Baptiste, celui qui a inspiré Marc, tous les autres. Paul a écrit la Bible. Ils se sont assis comme ça dans une salle. Et puis il dit, bon, moi je vais écrire. Bon, il faut laisser une partie, je vais prendre l'autre partie. Non. Chacun a écrit de son côté. Et ils les ont réunis pour que les Bibles se chevauchent. Les paroles se chevauchent. Les livres se chevauchent. Il y a des livres qu'on lit sur Paul, on comprend sur Matthieu. D'autres c'est pareil. D'autres c'est une différence. C'est tout. C'est le Saint-Esprit qui est à la base. Donc ce matin, il dit, lui, Saint-Esprit sera sur toi et tu seras témoin de Jésus. Hein? Témoin de ce plus grand homme. De ce Dieu. Toi tu es témoin de Jésus. Dieu. C'est pas une grâce ça. C'est pas une grâce ce matin. C'est pas une grâce ce matin. C'est pas une grâce ce matin. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Ce matin, le Seigneur veut que vous soyez des témoins de Jésus. Jésus a des témoins remplis dans cette église. Oh, des témoins, des témoins. Il dit en Judée, en Samarie, même dans l'église, vous serez des témoins. Vous allez au village, on ne connaît pas Dieu, dans un coin de péticheurs, vous serez des témoins. Vous allez dans un lieu où on n'adore même pas Jésus, ils n'ont pas entendu parler, vous serez ces témoins. C'est-à-dire que vous allez parler de lui. Ils vont se lever contre vous, mais ils ne pourront rien vous faire. Parce que votre témoignage est pur, votre témoignage est propre, et lui, il vous protège, il vous sécurise. Est-ce que tu peux encore l'acclamer? Est-ce que tu peux l'acclamer? Et regardez, pendant qu'il est en train de parler, les disciples, les apôtres étaient en train d'écouter. Il y a d'autres qui avaient les yeux fermés. Oui, Seigneur, il faut parler encore. Seigneur, il faut parler. Seigneur, mais la voix, la parole est restée. Elle est restée. Ils entendaient, vous serez toujours mes témoins.
mes témoins. Pierre, tu seras mon témoin. André, tu seras mon témoin. Mathieu, tu seras mon témoin. Marc, tu seras mon témoin. Ils étaient en train de donner le nom. Ils étaient concentrés. Pendant ce temps, c'est la voix qui est restée. Lui le monter. Et on arrive. Il voit qu'il n'y a personne au milieu d'eux. 2 anges vont descendre. Et cherchez-vous. Vous cherchez Jésus. Mais il est monté. C'est la voix que vous entendiez, mais il est monté. Lui, il est monté, mais il nous a laissé sa part. Il nous a laissé sa parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu à tous ceux qui l'ont reçu. Cette parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cette parole fait de nous ce matin les enfants de Dieu pour que nous soyons des témoins. Les enfants de Dieu pour que nous puissions parler de lui. Les enfants de Dieu. Et la parole est en nous. Nous ne devons pas la rejeter. La parole est en nous. Nous devons marcher selon la parole. La parole est en nous. Jésus est en toi. Il est en toi. Il est en toi. Il peut maintenant confirmer sa présence par son esprit. Quand tu ressens son esprit maintenant, tu vas t'élever. Commence à parler dans la rue. Parler de lui. Regardez dans les personnes. Ils se tiennent dans la rue. Ils proclament Jésus. Ils proclament Jésus. C'est encore qu'ils sont folles. Elles sont pas folles. Elles sont pas folles. C'est l'esprit de Dieu qui les anime. Ils ont reçu un esprit bon, un esprit guerrier, un esprit de Dieu. Ceux qui parlent de Jésus. Il y a le Seigneur qui dit à certaines personnes, ouvre la bouche, parle à la personne. Non, j'ai honte. Vous êtes assis là. La parole maintenant pense à vous chicoter. Comment te dit, ouvre la bouche, parle à mon serviteur. Parce que je vais travailler. Si tu ne le fais pas, il va te frapper. Il va commencer à pleurer. Parce que tu l'empêches de travailler. Vous êtes son témoin? Qui est témoin de Jésus? Qui est témoin de Jésus? Amen. Donc tu es prêt à accepter ce qu'il va te dire. Vous êtes prêt à accepter? Amen. Vous êtes prêt à accepter? Amen. Vous êtes prêt à accepter? 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 Dans Marc 16, il vous a maintenant en mission. Il dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Vous êtes mes témoins, vous avez reçu la puissance de Dieu. Vous avez tous été remplis de cet esprit. Allez maintenant prêcher la bonne nouvelle. Il dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. En son nom, imposez les mains aux malades seront guéris. En son nom, vous chasserez les témoins. En son nom, même si pendant que vous prêchez, on vous empoisonne, ça ne vous fera rien. En son nom, vous parlez de nouvelles langues. Vous allez ouvrir la bouche. 1 Corinthiens 14, verset 2. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes à Dieu. Vous allez parler de nouvelles langues. Louchilibidi, Ramadan, Sokobo, Rakata, Pawalo Fada, Ribababa, Laimama, Lokoto, Mawa, Etiko, Chilibidi, Lakata, Mawa, Sakabalo, Lakata, Mawa, Chilibidi, Mama Saka, Lokoto, Mawa, Sakabalo, Bala, Etipre, Dani, Masaya, Lakata, Bala, Sakabalo, Itanakata, Mama, Sakabalo, Katamama, Lakata, Bala, Sakaba, Lakata, Bala, Sakaba, Mama, Lakata, Bala, Rimama, Sakaba, Rubaba, Rimama, Laimama, cette délivrance il est venu accorder. Il autorise les personnes à être ses témoins. Des témoins, disposez-vous. Des témoins. Il va les choisir. Ceux qui sont dans le plein de la volonté de Dieu. Ceux qui veulent faire sa volonté. Regardez ce matin, il est là, il a commencé le choix. Il va vous envoyer en mission. Il va vous envoyer en Judée, en Samarie, même à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'au côté de la terre. Partout, il va vous envoyer. Dans vos villages, il va vous envoyer. Vos parents sont égarés. Vous avez encore les masques. Il va vous envoyer dans cette maison, dans cette famille. Il va dire, ouvre la bouche. Dis-leur que je suis Jésus. J'existe. Je suis monté. Tout le problème est dans ma main. J'ai tout résolu. Je suis mort à la croix pour qu'ils aient la vie. Et le cas était d'adoré. Les statues, les masques, ils n'ont plus le pouvoir.
On va se lever. Ce matin, tu vas parler de Saint-Esprit. Le Seigneur dit, vous devez recevoir une puissance. Le Saint-Esprit sera sur vous, vous serez ses témoins. Recevons une puissance. Nous allons fêter. Nous allons fêter la venue du Saint-Esprit en infusion. Ce dimanche prochain. Mais déjà, il va commencer dans la maison. Pendant que je suis en train de parler, tu es sur le lit d'hôpital. Dis au Seigneur, je vais être ton témoin. Oh, le Saint-Esprit descend sur toi là-bas. Et là où tu es, tu vas sortir de cet hôpital. Tu n'as pas été fait à l'hôpital. Jésus t'a pas créé à l'hôpital. Un témoin de Jésus a une âme ce matin. Je parle à une. Tu vas demander pardon au Seigneur Jésus. Toutes les fois que tu l'as négligé. Toutes les fois que sa parole t'a été parvenue et que toi, tu n'as pas pris conscience. Il y a des choses qui se passent. Il faut dire. Je ne vais pas dire. Ce matin, il va te corriger. Il va te corriger. Tu es là, c'est ton orgueil, c'est ton ventre. C'est pour toi tu veux. Tu veux qu'on te serve. Tu ne veux pas le servir. Alors que tu dis que tu es son témoin. Tu dis que tu es chrétien. Alors que tu refuses de faire sa volonté. Il bounce to play. Demande-lui pardon, vas-y. Demande-lui pardon. Et prenez cet engagement aujourd'hui de le servir toute votre âme. Vas-y. Bartimée, quand Bartimée a rencontré Jésus, avant de s'approcher de Jésus, il a jeté son manteau. Ce matin, es-tu prêt à jeter tes manteaux? Tes manteaux. Jette-les. Et approche-toi. Jette-les, approche-toi. Jette-les, approche-toi. Jette-les, approche-toi. Jette-les, approche-toi. Jette-les, approche-toi. Jette-les, approche-toi. Jette-les. La sorcellerie est un manteau. La haine est un manteau. La jalousie est un manteau. Le mensonge est un manteau. On va se lever dans le nom de Jésus. Il y a un mouvement qui va remplir la salle. Il y a une onction qui est déjà là. Une onction pour les témoins. Les témoins. Vous allez toucher Jésus. Mais pas comme la femme qui perdait du sang l'a touché. Vous allez le toucher d'une manière. À partir d'aujourd'hui, vous allez le toucher par vos propositions, par vos actes, par votre vie, votre manière de parler, votre manière de regarder, votre manière d'agir, votre manière d'apprécier les choses du monde et les choses spirituelles. C'est tout cela qui va le toucher. Tout esprit de lourdeur qui est en toi est éliminé ce matin. Tout démon légionnaire est mis dehors. Séducteur, mis dehors. Destructeur, mis dehors. Religieux, détruit. Je vois la liberté qui s'approche des servantes. Seigneur Jésus. Ce matin, je bénis ton nom. Tu me donnes encore l'occasion. Je m'adresse à toi. Je ne suis même pas dit de te parler. Mais à cause de ta grâce, je suis sous la grâce. C'est cette grâce qui me permet de te parler. Tu regardes pas ma fille, mais regarde ton serviteur. Et écoute-moi ce matin. Éternel Dieu des armées, j'ai fait des choses abominables. Tu ne peux même pas me prendre à cause de la mission, à cause du ministère, à cause de la grâce. Tu me donnes l'occasion de te parler ce matin. Seigneur, je demande pardon de toutes mes iniquités,
Je t'ai désobéi. J'ai désobéi à ton serviteur. J'ai désobéi à tes servantes. Ce que tu as mandaté devant l'église, je les ai jugés. Je les ai condamnés. Je ne devais pas le faire. Je ne devais pas le faire. Tu les as envoyés vers moi pour m'enseigner, pour que je sois témoin. Pour que je sois témoin. Ce matin, je demande pardon. Esprit de Dieu, accompagne-moi. Accompagne-moi. Ne m'abandonne pas. À côté de ce matin, j'ai entendu l'enseignement. J'ai compris le message. Plus jamais, je vais limiter la main de Dieu. Plus jamais, je vais limiter la main de Jésus. Je suis un témoin de Jésus. Il dit, je recevrai une puissance. Esprit de Dieu, tu seras sur moi. Et tu vas me transformer en témoin. En témoin. En témoin. En témoin. Utilise ma vie. Utilise ma vie. Utilise mon âme. Utilise mon âme. Utilise mon esprit. Connecte-moi sur Jésus. Connecte-moi sur Jésus. Saint-Esprit, nettoie ma vie. Contrôle ma vie. Bouleverse ma vie. Enseigne-moi. Éduque-moi. Forge-moi. Protège ma vie. Tu es mon protecteur. Tu es mon protecteur. Tu es mon protecteur. Tu es mon enseignant. Tu es mon formateur. Tu es mon professeur. Esprit de Dieu, 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 tu es mon professeur. Devant l'esprit. Tu dis qu'il est ton professeur. Il est ton professeur. Pendant que tu parles là, il va te donner certains messages. Il va te parler. Il va t'enseigner. Il veut t'éduquer. Il est ton consolateur. Je lui prie en langue, dans les mains. Dans la dernière phase. À la dernière phase. Quelque chose est préparé pour vous. Serviteur de Dieu. Servant de Dieu. Quelque chose est prévu. Regardez. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Lève la main s'il te plaît. Vous savez, vous êtes dans un spirituel très élevé. Le Père, avant de monter, le Fils, il a laissé des consignes. Je vous dis la vérité. Et ces personnes ne pourront pas venir parce que pendant que je suis en train de parler, cet esprit va confirmer son message. Je dis, tout le temps de jeudi, tous ceux qui sont là en prière, regardez. Regardez l'état de votre âme. Regardez. 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 Prenez. Ce qui vous a laissé. Prenez. Regardez. Le Seigneur est en train de transmettre des dons. Des dons. Des talents.
Je vais les réveiller. Il m'a dit, je vais les réveiller. Mon serviteur, reste calme. Je vais les réveiller. Donne-moi 1 minute. Je vais les réveiller. Tous ceux qui dorment, tous ceux qui dorment, qui croient que le monde va dormir, alors que je dois avancer, je vais les réveiller. Regardez, il a commencé à les réveiller. 1, 2, 3. Il va les réveiller d'abord. Et ensemble, on va aller. Ensemble, on va aller vers lui. Il va les réveiller. Il va les réveiller. Il y a d'autres mecs qui vont chicoter. Il va chicoter certaines personnes. Tu peux le temps dormir. Tu peux le temps dormir. Il va les chicoter. Il va les toucher. 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 Vas-y, c'est pas fini, c'est pas fini. Il va encore discuter. Il discute. Il n'avance pas. Pourquoi voulez-vous regarder son nom? Pourquoi tu veux regarder son plan? Quand il te criait, est-ce qu'il y a eu des questions que t'ont posées? Il dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit va sur vous, c'est le témoin. Il arrive. C'est monté. Regardez. Pendant qu'il montait, l'esprit était déjà dans l'esprit. Il était là, il est là. Faut t'accompagner. Recevez-le. Tous ceux qui l'ont reçu, vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est la parole de Jésus. Tous ceux sur qui le Saint-Esprit est présent, ils ne peuvent plus tenir. Je veux les voir. Fermez les yeux, je veux les voir. Fermez les yeux. Dans sa main. Restez calme. Que personne ne bouge. Il vous donnera un consolateur qui va demeurer avec vous éternellement. C'est la première position. Ensuite, lui, il va lui-même, il reviendra en toi. Il va s'asseoir dans ton cœur. Ça, c'est une deuxième position. Cette position te donnera au salut. Après ce salut, maintenant, vous allez recevoir une puissance. Et vous serez ses témoins. Oui, ces personnes qui sont en cette troisième position, ça veut dire que le salut est le partage. Le royaume des cieux que tu as enseigné, ils sont dans le royaume des cieux. Ils ont accès. Ils sont rentrés. Tous ceux qui sont dans le royaume des cieux, fais-les voir. Fais-les connaître. Pendant que tu balances ta main, regarde. Il va te saisir. Saisis-les. Amène-les tout doucement. Avancez. Le royaume est là. Avancez. Les ayants droit, avancez. Le Saint-Esprit est en toi. Il est sur toi ce matin. Pour que tu sois témoin. Les témoins avancés. Les témoins de Jésus avancés. On va parler de ce Dieu puissant. On va parler de Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui a vendu son sang qui a coulé à libérer l'humanité. Et son sang qui a coulé à libérer l'humanité. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. Il est le règne salut. Recevez. Il va confirmer cette réception de ce que vous êtes en train de recevoir maintenant. Le Seigneur est Dieu tout-puissant. L'Éternel est Dieu tout-puissant.
Alléluia. Si le Seigneur, l'agneau de Dieu, Dieu sait, tellement c'est, toi le Seigneur, tout puissant, digne, l'agneau de Dieu. Pas de lui. Va parler de lui. C'est ce qu'il te demande. Tu as compris? Tu as entendu? Tu as entendu? Tu as entendu? Pas de lui. Pas de lui. Ne ferme pas la bouche. Ne ferme pas la bouche. Il veut te voir parler de lui.
cette main droite. Tends la main droite. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut faire. Il me dit de vous dire de tendre la main droite. Il me dit de vous dire de tendre vos mains droites. Qu'est-ce que le Seigneur veut faire? Beaucoup de mes servantes me craignent. Beaucoup. On laissait beaucoup de choses. Beaucoup. Je suis en elle là. Beaucoup de mes serviteurs aussi me craignent. Je suis en eux. Je leur dis de tendre la main. Je mets des enveloppes dans leurs mains aujourd'hui. Avant la Pentecôte. Avant la Pentecôte. C'est d'aujourd'hui jusqu'à la Pentecôte. Regardez. Des personnes vont devenir fortes dans la maison. Fortes spirituellement. Parce que j'ai commencé. Je n'attendrai pas le jour de la Pentecôte. J'ai commencé. Il a commencé. Mon maître a commencé. Il a commencé à toucher. Il a commencé. Je te demande de tendre la main. Parce que quand il recevra son enveloppe, il va commencer à danser. Il va commencer à sauter. Il va commencer à exprimer une joie. Parce que son âme en joie. Il y a longtemps qu'il a demandé ça. Quand je suis en toi, toute promesse s'accomplit. Lunaïna. Tu ne peux pas échapper. Tu ne peux pas échapper cette année-là. C'est ta destinée qui est tracée comme ça. Il y a des personnes qui vont prendre leur bagage, venir habiter dans la maison de Dieu. Parce que ce sera comme une folie. Même ton mari ne pourra pas te supporter. Quand ça va arriver, ça va prendre un degré où ton mari va croire que tu es folle. Ce n'est pas une folie, c'est le Saint-Esprit qui est en train de travailler. C'est le Saint-Esprit qui travaille. C'est le Saint-Esprit qui est en train de travailler. Regardez cette personne. Regardez, il va commencer à aimer en elle ce qui ne coulait depuis pas. Ça, c'est Dieu. Le ministère a démarré. Je veux des gens qui ont la foi. Je dis, ce qu'il va faire dimanche prochain, là, il a commencé. 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 Je dis yes. Je dis yes. Je dis yes. Je monte sur la chair. Je dis yes. 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 Parce que le temps sera petit le dimanche prochain. Je dis yes. 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 Ils sont où? Je dis yes. 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 Vous recevrez mon esprit. Vous avez reçu. Tu ne peux pas rester indifférent. C'est pas possible. Personne sur cette terre ne peut recevoir l'esprit de Dieu et rester indifférent. Ce qui n'est pas là. Ce qui n'est pas là. Je parle du guerrier. Je parle du guerrier des guerriers. 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 Le triomphateur, le décideur, celui qui enseigne, celui qui parle, celui qui étudie. Le formateur. Le formateur. Par excellence.